Amis taureaux, bonsoir, c'est à vous de découvrir votre taroscope pour l'hiver 2021. Donc ce taroscope est valable pour janvier, février, mars et voire au-delà. Donc il s'agit d'une roue astrologique qui ne ressemble pas à une roue, mais qui est quand même, qui vous représente en tout cas les 12 maisons astrologiques qui vont vous permettre de faire un tour global de votre évolution et de l'évolution de vos énergies sur cet hiver. Donc on va commencer tout de suite par la maison 1 qui représente le consultant, qui représente donc votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Et on va commencer tout de suite. Alors, avec la reine de bâton et la reine de coupe. Donc déjà, on a deux reines, hein, d'accord? Donc là, par rapport à la reine de bâton, vous la voyez? Oui. Alors, avec la reine de bâton, ce qu'on a, c'est une notion d'un état d'esprit qui est déterminé, qui est motivé, qui a envie d'être dans une forme de maîtrise et de réussite. D'accord? Et cette détermination, elle est associée à la reine de coupe. La reine de coupe, elle, c'est tout ce qui concerne la sensibilité, l'intuition, l'empathie. Donc moi, j'ai l'impression que dans votre état d'esprit à venir, ou actuel en tout cas, mais à venir, il y a quelque chose qui va vous permettre de passer à la maîtrise, qui va vous permettre de faire le plein de motivation, et vous allez vous laisser guider par vos émotions, d'accord? Donc on a quelque chose avec une notion de sensibilité et d'intuition. Donc pour moi, c'est un état d'esprit qui est très positif, parce que non seulement vous allez allier une forme de maîtrise des choses, mais en même temps, vous allez laisser parler vos émotions. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui vous permet d'atteindre tous vos objectifs. Donc déjà, dans votre état d'esprit, on a quand même quelque chose de très sûr, de très lumineux. Donc ça, pour moi, en tout cas, si c'est pas encore votre état d'esprit, c'est l'état d'esprit que vous pouvez atteindre sur cet hiver et qui peut vous amener à beaucoup de réussite. D'accord? Donc maintenant, on va regarder la maison 2. Donc la maison 2, c'est la situation matérielle. On va regarder ce que vous avez. On a encore une reine. On a la reine de denier. Et on a le 6 de coupe. Donc la reine de denier, c'est celle qui est ancrée, d'accord? C'est la notion de confort, la notion de foyer, la notion de quelque chose d'équilibré. Là, aujourd'hui, ce qu'on a par rapport à ça, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça rejoint, il y a une notion comme ça de nostalgie, de douceur, d'amitié. Ça peut être lié aussi à l'enfance. Donc peut-être que là, aujourd'hui, dans votre situation matérielle, vous avez envie de retrouver ou de créer une forme de confort matériel, mais un confort aussi, une forme de douceur du foyer. Il y a quelque chose comme ça, vous avez envie de vous construire quelque chose qui vous met à l'aise, pour vous et ceux qui vivent avec vous ou ceux qui vous entourent. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait en accord avec votre état d'esprit. Tout à l'heure, on avait quelqu'un de déterminé, donc quelqu'un qui sait gérer les choses, et quelqu'un qui a envie de douceur, qui a envie d'empathie, qui a envie d'être presque maternante. Donc pour moi, il y a quelque chose autour de votre situation matérielle qui va vous permettre de créer un foyer plus confortable ou un rythme de vie plus confortable. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on ressort pour vous sur le domaine matériel. Maintenant, on va regarder la maison 3. Alors la maison 3, c'est celle qui concerne votre entourage. Elle peut concerner une personne en particulier, mais elle peut aussi concerner un entourage global. Elle peut concerner une personne à qui vous pensez. C'est pas forcément de l'affect, ça peut être de l'amical, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être aussi la personne que vous aimez. Mais en tout cas, on est sur sur cet entourage qui a un impact sur votre état d'esprit et sur ce que vous ressentez. Donc on a le magicien, d'accord? Donc le battleur, hein, c'est pareil. Et le 3 de bâton. Donc le magicien, c'est un être qui est plein de talent, plein de compétences, plein de maîtrise, plein de confiance. C'est quelqu'un qui est capable de, vous voyez, un peu comme l'alchimiste, hein, il peut changer le plomb en or. Donc on est sur quelque chose avec un talent, une compétence particulière. Associé au 3 de bâton, on a quand même une notion de collaboration, d'entrepreneuriat. Alors peut-être que dans votre entourage, vous aurez l'occasion, si ce n'est pas encore le cas, de rencontrer ou de vous associer
à une personne pour créer quelque chose. On a vraiment l'impression qu'il y a une interaction qui se fait. Alors, si vous ne créez pas directement avec la personne, peut-être qu'il peut y avoir un échange ou une compétence, un échange de compétences qui vous permet d'aboutir à un projet. Donc ça, c'est plutôt un entourage positif, hein, parce qu'on est sur quelque chose avec un échange riche, un échange qui vous permet d'évoluer. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas encore d'actualité, mais en tout cas qui est là. Il peut s'agir d'une personne que vous connaissez depuis longtemps, hein, dans le sens où on a quand même à côté cette notion comme ça de nostalgie, hein, qui est déjà là. Donc peut-être qu'il y a quelque chose autour de ce projet que vous voulez monter avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Il y a une notion de confiance. Moi, par rapport à ce projet, j'ai pas l'impression qu'on soit sur quelque chose où on découvre la personne. Il y a une confiance qui est déjà là. Donc on va voir pour la suite. Et on va aller tout de suite sur la maison 4, qui elle représente le foyer, la famille, la maison, donc votre quotidien, votre intimité. On va regarder ça tout de suite avec la maison 4. Et on a encore le 6 de coupe, hein, d'accord? Là, on est encore sur le 6 de coupe. Le 6 de coupe, comme je vous disais tout à l'heure, notion d'amitié, de douceur. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose autour d'un projet pour vous, déjà autour de votre foyer. Peut-être que vous avez quelque chose à améliorer ou quelque chose qui peut vous donner envie ou vous faire sentir plus en sécurité. Voilà, il y a une notion de cocon que vous voulez construire. Alors, on va regarder par rapport à ça. Le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, ça peut représenter la difficulté financière. Ça peut représenter la peur de manquer. Ça peut représenter la peur de perdre quelque chose. Donc, pour moi, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a une envie pour vous, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre vie matérielle, de vous créer quelque chose où on n'a plus peur, où on se sent à l'aise, où on n'a pas peur du lendemain. Et surtout, quelque chose avec de la douceur, de la sécurité. Il y a quelque chose autour de ça pour vous, les taureaux. On va aller vers ça. Si ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose qui peut se mettre en place plus tard. C'est quelque chose, en tout cas, qui ressort comme une aspiration chez vous, hein, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on voit, une envie d'être dans quelque chose qui sécurise, qui vous sécurise vous et ceux qui vous entourent, ceux qui vivent avec vous, être bien au chaud, ne manquer de rien, c'est ce qui ressort sur vous, d'accord? Donc on va regarder la suite et on va voir s'il y a encore des interactions. Là, on arrive à la maison 5 qui est ici. La maison 5, c'est la maison de la vie sentimentale. C'est la maison qui représente aussi votre créativité. Alors, la créativité, ça peut être lié aussi à cette notion de projet ou de collaboration à venir. D'accord? Là, on va regarder par rapport à ça. On a le 9 de bâton et le monde. Ok. Donc, sur la vie sentimentale, on a une personne qui se protège. On a quelqu'un qui est sur la défensive. Vous voyez, on la voit, elle fait le guet, hein. D'accord? Elle est pas tranquille. On a quelque chose comme ça où on a l'impression qu'on a besoin de se protéger. Et pourtant, quand on regarde la carte qui suit, sur votre vie sentimentale, on a le monde, qui est une carte magnifique, qui est l'accomplissement, qui est la finalité, qui est l'ouverture. Donc peut-être que vous avez besoin, ou que vous allez avoir besoin, dans les temps à venir, de lâcher une forme de méfiance, de défiance sur la vie sentimentale pour vous ouvrir à autre chose. Ça peut être lié à cette question de projet de foyer. Peut-être qu'il y a une question autour d'une construction de foyer, peut-être qu'on vous propose ou qu'on va vous proposer de construire un foyer, ou peut-être que, voilà, il y a quelque chose comme ça avec peut-être une envie de vous engager. Peut-être qu'il y a une personne que vous allez rencontrer, si ce n'est pas encore fait, qui va vous proposer un engagement. Et il y a peut-être une forme de méfiance pour vous, mais on vous parle de succès. On vous dit qu'il y a une ouverture qui se fait et quelque chose qui peut vraiment vous apporter une finalité positive et fertile. On n'a pas le ressenti de quelque chose de stérile. Mis à part cette peur, cette nostalgie là qu'on trouve ici, on n'a pas vraiment le ressenti de quelque chose de négatif. On va regarder maintenant la maison 6. Donc la maison 6, c'est la vie professionnelle, c'est votre quotidien. On va regarder ce qu'il en est. On a le soleil. Donc le soleil, c'est quand même la carte, c'est une carte très positive. Hein. C'est la carte de l'optimisme, de la joie, de nouveaux projets, du succès. Donc on a quelque chose qui est très positif pour vous. On va regarder ce qui va avec. Alors, ce qu'on a, là vous voyez, en anglais, hein, everything is fine.
tout est ok. Et pourtant, cette carte, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte douloureuse. C'est de la carte d'une fin, d'un échec, de quelque chose qu'on subit. Donc, vous voyez, quand on voit comment dire, la combinaison entre ces deux cartes, on a l'impression qu'il y a un nouveau départ qui arrive pour vous au niveau professionnel ou une nouvelle vision des choses par rapport à ça. C'est quelque chose qui, dans un premier temps, peut être un peu compliqué pour vous parce que ça reste quand même la carte du 10 d'épée. Mais vous voyez, on vous dit, hein, tout est ok. Tout est ok parce qu'il y a un succès qui vous attend. C'est peut-être pour ça qu'on voit sur vous cette peur de manquer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise au niveau professionnel, mais on vous dit que cette déstabilisation, elle ne va pas vous empêcher de mener à bien vos projets, notamment vos projets autour du foyer ou du sentimental. Tout est ok, on vous le dit. Là, on a deux cartes qui sont complètement opposées, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose, un nouveau départ ou un nouveau regard sur la vie professionnelle. Et on vous dit, par rapport à ça, de ne pas vous laisser porter par la peur de manquer. Il y a vraiment une notion de peur de manquer parce que depuis tout à l'heure, sur vous, les taureaux, on a cet objectif de confort. De confort et de sécurité qui ressort sur vous. On va regarder la suite. On va regarder tout de suite donc la maison 7 qui correspond à votre vie sociale, donc qui est là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais remonter les petites cartes ici, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de bâton et la reine de bâton. Donc ça, c'est pour la vie sociale, les démarches, l'association ou les séparations. D'accord? Donc la maison 7, on a quoi? On a une notion d'harmonie, de joie, de fête. Et c'est quelque chose qui est lié à la reine de bâton, qui elle est une énergie de détermination, de vitalité et de passion. Moi j'ai l'impression que dans votre vie sociale, il y a quand même quelque chose qui va être très positif dans le sens où j'ai l'impression qu'on est toujours sur cette notion de besoin de quelque chose de rassurant, d'affectueux. Et on vous dit que c'est quelque chose que vous allez atteindre, d'accord? On n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre du mirage, hein, pour moi. On est vraiment sur quelque chose qui va être positif. On vous dit que vous allez retrouver une forme de joie de vivre et d'harmonie. Donc, là, le seul truc, moi, qui me gêne un peu, c'est cette peur de manquer. Cette peur de manquer, et puis ce changement à venir que vous devez absolument appréhender de manière positive. Parce que tout le reste ne sera pas remis en question pour vous, taureau. Il y a quelque chose qui est là et qui va vous apporter... oui, une envolée positive, mais en plus... Pour moi, vous gardez une détermination, hein. Là, regardez, sur cette colonne, on a quand même déjà 3 reines. On a l'harmonie et ensuite, on a 2 reines de bâton, hein, donc vraiment une notion de détermination et une reine de coupe. Donc, on est sur quelque chose de déterminant, déterminé, de motivé et avec une sensibilité, une intuition, une empathie, quelque chose de doux et de chaleureux. Donc, si effectivement, dans ce qu'on a vu là, vous êtes à la recherche d'un équilibre intime, positif et qui vous amène un réconfort, moi je pense que c'est ce qui va vous arriver. C'est ce que vous allez construire pour moi. Hein. D'accord? Donc, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le milieu professionnel, là, hein, qui est là, hein, moi je vous dis, on a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui change sur la vie professionnelle, mais ça n'enlèvera rien à ce que vous devez construire dans le reste de votre vie. Là, on va passer maintenant à la maison 8. Donc la maison 8, c'est les transformations profondes, c'est votre capacité à prendre des risques, c'est c'est vos aspirations, vos passions, ce que vous souhaitez faire. On va regarder ça tout de suite. Alors, on a le 5 de bâton. Pour moi, le 5 de bâton, là on vous dit, hein, transformation, capacité à prendre des risques. Le 5 de bâton, c'est le conflit. Vous les voyez, là, ils sont censés construire quelque chose ensemble et en fait, chacun part de son côté. On est sur un désaccord. On a le ressenti de personnes qui n'arrivent pas à s'accorder. On a quelque chose... On a quelque chose où chacun regarde dans sa direction. Moi, j'ai l'impression que ça rejoint le professionnel. C'est-à-dire que vous, il y a peut-être quelque chose où, dans la vie professionnelle, vous rendez compte que vous êtes en désaccord avec certaines personnes ou certaines valeurs qui ne vous ressemblent plus. Et on vous dit, par rapport à ça, ce qui va vous sauver,
ou en tout cas ce qui va vous motiver, ou ce qui va être un moteur pour vous, c'est de rester dans votre générosité, dans vos émotions positives, dans votre empathie, dans cette envie-là de douceur, de bien-être et d'amour. C'est ça qui va vous sauver. Il y a quelque chose comme ça, où pour moi, vous avez un déclic qui arrive par rapport à ce que vous vivez. J'ai vraiment l'impression que c'est lié au professionnel. Et ce truc-là, en fait, il va vous permettre de changer, de prendre un virage. Il y a une notion de virage qui ressort sur vous et qui va être pour moi positif. Ce virage, je vous dis sincèrement, il est lié à l'affect, dans le sens où pour moi, c'est tout ce qui concerne vos émotions, vos sentiments, votre intuition qui va vous guider vers ce changement positif. Si dans les temps à venir, vous prenez comme boussole la question financière ou la question professionnelle, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous faire un peu, entre guillemets, vaciller ou douter. Alors que si vous restez sur vos émotions positives et liées à l'affect, là, on a une notion de réussite qui ressort pour vous. On va regarder la maison suivante et on va voir ce qu'il en est. Donc là, on a fait maison 6, 7, 8. Donc là, on est sur la maison 9. Donc, la maison 9, c'est l'avancée, la spiritualité, les voyages, les déplacements. Et là, on a quoi? On a le jugement. Donc, le jugement, c'est un réveil, c'est un éveil, c'est quelque chose qui change, c'est une décision finale. Il y a un avant, il y a un après. C'est un peu comme la tour. C'est des cartes comme ça très, très radicales. Vous, on vous dit que par rapport à votre avancée, par rapport à votre spiritualité ou à votre envie de mouvement, il y a quelque chose d'important qui change. Moi, je crois vraiment qu'il y a une tournure, il y a un tournant, pardon, qui se met en place sur le domaine professionnel. Et on vous dit que par rapport à ce jugement, c'est comme si vous alliez revenir sur votre chemin, parce qu'il y a une notion de mission, de vocation. Il y a quelque chose qui se remet en place sur vous. Et on vous dit qu'avec la reine... alors, avec la reine de denier, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous permet de c'est quelque chose qui vous permet un ancrage. Et surtout, la reine de denier, c'est cette notion d'ancrage de foyer de confort. Vous, on a l'impression que votre soupape, sur cet hiver, ce sera le foyer. Il y a quelque chose autour du foyer, de ce qu'on peut fédérer. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que par rapport à des projets à venir, ça peut être lié à une personne... qu'il y avait des échanges de compétences avec quelqu'un et que cette personne-là, ça pouvait être une personne que vous connaissez déjà. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous appuyer sur vos proches, sur les gens que vous aimez pour aller vers un changement professionnel ou matériel. En tout cas, il y a quelque chose qui change et qui passe par le cœur. Ça, c'est ce qu'on me ressort sur vous, les taureaux. Donc, à voir, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'aurais vu pour vous. On a vraiment ce ressenti de quelque chose qui est lié... au sentimental affectif, à l'affect de manière générale. C'est là que vous allez puiser votre force. Vous voyez, on vous parle d'un changement radical et juste derrière, on a l'ancrage, le foyer. Pour moi, ce changement, vous allez le traverser avec les gens que vous aimez, avec vos proches. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on ressort sur vous. Maintenant, on va regarder la maison 10. Donc la maison 10, c'est cette question d'ambition, de carrière, de place, de chemin, de direction qu'on va prendre. Donc on va regarder ce que vous avez. On a l'ermite et on a l'étoile. Donc, l'ermite, c'est la carte de la réflexion, de la solitude, de la recherche. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui fait tilt ou qui va faire tilt pour vous par rapport à cette projection professionnelle. C'est comme ça que je le ressors, c'est comme ça que je le ressens. Vous allez prendre un temps de méditation, un temps de réflexion avant de remonter en selle et de retrouver quoi? De retrouver l'espoir. Parce que la carte de l'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est l'optimisme. Avant ça, il peut y avoir quelque chose qui vous perturbe un peu, mais on vous dit que vous allez prendre un temps de réflexion. Alors, le calme, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous allez le trouver avec vos proches, dans votre foyer. C'est comme si vous alliez vous mettre un petit peu en retrait. Vous allez... oui, vous allez prendre le temps de peser le pour, le contre et repartir en selle, d'accord? Et tout ça avec l'aide de vos proches. C'est comme ça que je le ressens sur ce chemin de vie que vous allez mettre en place. On va maintenant passer à la maison 11. Alors la maison 11, c'est la projection, c'est le futur. Qu'est-ce qui vous attend? Ou en tout cas, comment vous allez vous projeter par rapport à ça? L'hésitation.
Le 7 de coupe, c'est l'hésitation. Vous voyez, le jeune homme, il est là, il y a 7 coupes devant lui, il doit en choisir une. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est lié à ce professionnel là qu'on voit ici. Il y a quelque chose où on a l'impression quelque chose qui va vous interloquer. On va dire ça comme ça. D'accord? Et on va voir donc ce qu'il en est de ce choix, de cette hésitation. Et on a encore une reine. Hein. Là, on les a toutes... elles sont toutes sorties. Vous avez eu beaucoup de reines. Donc, beaucoup d'énergie ancrée. Ok? Donc là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine qui est logique, qui est intelligente, qui sait ce qu'elle veut, qui sait trancher. Donc, vous voyez, on a quand même une opposition. On a au départ quelque chose avec ce jeune homme qui hésite, qui ne sait pas quelle coupe il doit choisir. Et derrière, on a cette reine qui tranche. Donc, il y a des choix à venir par rapport à vos ambitions, à vos projets à venir. Il y a des choix qui vont s'imposer à vous. Hein. Je vous disais tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des choix sur le domaine sentimental. Moi, je pense qu'il y en aura non seulement sur le sentimental, mais aussi sur le professionnel. Et que toutes ces questions-là, vous allez les résoudre par le biais de votre réflexion, par le biais de voilà, d'une forme de, entre guillemets, de régression, c'est-à-dire qu'il y a une forme de nostalgie qui va se mettre en place, comme si vous alliez retourner, je ne sais pas comment vous dire, on a l'impression que vous retournez à l'enfant intérieur, vous allez voir, voilà, vous retournez en vous, vous retournez à vos rêves d'enfant, vous retournez à vos projections peut-être plus anciennes pour renaître. C'est comme ça qu'on vous ressort, c'est comme ça que je vous vois. D'accord? Mais pour moi, c'est positif. Hein. Donc, surtout, hein, pas de panique par rapport à ça, parce que ça, c'est un élément déclencheur pour moi, ce qui se passe là sur le domaine professionnel. Ok? Maintenant, on va voir, donc, la maison 12. Elle représente votre capacité à vous transformer, les épreuves, les obstacles. Qu'est-ce que vous devez contourner? Ça, on va le voir tout de suite. Alors, on a l'espoir, hein, la carte de l'étoile. Donc, on l'a eu tout à l'heure hein, déjà. Donc là, on a une notion d'espoir. Et on a le 9 de denier. Donc, ça, c'est l'optimisme. Il y a quelque chose où on vous dit qu'il faut rester optimiste. D'accord? Et vous voyez, hein, on a quand même le soleil. D'accord? On a cette carte avec le 10 d'épée qui est quand même une carte compliquée, même si l'auteur de l'oracle nous a mis une carte qui vous dit que tout est ok. Derrière, on a l'espoir qui se pose. Et ensuite, on a le 9 de denier. Le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est l'apprentissage, c'est la productivité, c'est la compétence. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ. Vous voyez, cette personne, elle est en train de créer quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous allez recréer un environnement professionnel et matériel, et tout ça, c'est lié à ce que à vos aspirations. On a l'impression que vous allez revenir à des aspirations plus je vais pas dire enfantines, plus douces. Il y a quelque chose où vous sortez peut-être d'un système ou d'un environnement qui devenait lourd, mais pour moi, c'est quelque chose qui va être positif. On a vraiment un espoir qui renaît en vous et qui vous permet de vous projeter. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est positif. Et si je devais donner voilà, une ligne comme ça, moi je dirais que ouais, il y a un changement. Il y a quelque chose qui change et qui vous permet de retrouver un ancrage dans votre foyer, dans votre vie quotidienne. Et cet ancrage, il passe par un déclic, il passe par quelque chose qui peut vous secouer. Et ça peut être par le biais du professionnel. En tout cas, s'il y a un conseil à vous donner, c'est de ne pas avoir peur de manquer, parce que pour moi, vous avez les clés. Vous avez les clés nécessaires pour opérer ce changement. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on voit avec les tarots. Maintenant, on va regarder les messages qui vous concernent, les taureaux. On va ranger tout ça. Alors, on va regarder le message délivré par les portes de l'intuition et par la lunologie. Alors, s'il vous plaît, le message pour les taureaux pour l'hiver 2021. Les taureaux. Les taureaux. Allez, un petit message pour les taureaux. Le changement, la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible, un changement, un virage s'annonce. Donc,
moi, je pense que c'est quelque chose, vous me direz hein, dans les commentaires, vous me direz après hein, ce que vous en pensez ou comment les choses se sont décantées pour vous. Mais il y a un changement et on vous dit que ce changement-là, il en amène d'autres. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est lié, comme tout à l'heure, hein, avec l'emplacement des cartes, au professionnel. Il y a quelque chose, il y a un déclic et pour moi, il y a quelque chose qui change et qui vous permet de retrouver une forme de douceur dans votre intimité, dans votre foyer. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on ressort par rapport aux portes de l'intuition. On va regarder maintenant avec la lunologie ce qu'on vous ressort par rapport à ça, Taureau, pour l'hiver 2021, le message. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez. Ayez foi en vos rêves. Hein. Depuis tout à l'heure, vous avez bien vu, hein, vous avez eu plusieurs fois la carte de l'espoir, enfin de la, excusez-moi, de l'étoile. Vous avez eu le soleil. Vous avez eu comme ça des cartes avec une notion d'abondance. Vous avez eu toutes les reines qui sont sorties. Vous avez eu la carte du monde. Donc vraiment, on est sur quelque chose où il y a un changement qui se prépare pour vous et un changement. Vous voyez, c'est la carte du premier croissant. Hein. On est sur un début, sur un commencement. Il y a quelque chose qui change et qui va être positif pour vous et qui va être un vrai changement de vie. Il y a une transformation, hein. Vous voyez là, il y a un petit papillon. Il y a une transformation qui se fait. Elle peut passer, comme je vous ai dit, par le biais d'un épisode un peu bizarre ou un peu compliqué sur le domaine professionnel, mais qui va être pour vous un déclic qui va vous permettre de repartir sur quelque chose qui vous ressemble davantage. Voilà, moi c'est comme ça que j'aurais vu les choses. Donc on verra bien. Vous me le direz si vous le souhaitez dans les commentaires, hein, que ce soit, si ça vous parle déjà, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez attendre quelques temps, quelques jours, quelques semaines, comme je vous l'ai dit, ce tirage est valable sur tout l'hiver, voire au-delà. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça par commentaire. En tout cas, une chose est sûre, cher Taureau, c'est que un changement s'annonce pour vous. Croyez en vous, prenez soin de vous et surtout, dites-vous bien que quand il y aura ce petit épisode qui va vous amener à une réflexion, dites-vous bien que derrière, vous en ressortez grandi et avec un environnement qui va vous ressembler davantage et qui va être beaucoup plus chaleureux. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.